OK, alors pour les prochaines démonstrations, on va parler des plaques pliées. Plaques pliées, on est à la page 35 dans le livre. Et donc, on va faire les plaques pliées à 90 pour l'instant. On va se concentrer pas mal juste là-dessus. C'est celle-là qui va avoir une plus grosse variance sur la longueur en tout. Donc, l'exemple à la page 36. On a donc toutes les informations ici. Puis, ce qui est important de remarquer tout de suite en partant, là, avant d'aller plus loin, c'est l'endroit où on va inscrire la ligne de cotation ou la ligne d'attache. Celle-là, là, c'est ce qui est le plus important. Elle va nous dire, là je la remets en jaune, là, je l'avais déjà dessiné au départ pour mettre un peu l'emphase dessus. Là. Elle va nous dire s'il faut ajouter la location de pliage ou si on n'a pas besoin de l'ajouter, la location de pliage, ou si on a besoin de rajouter le rayon extérieur, l'épaisseur, puis ainsi de suite. Ça va varier. Bref, ça va varier dans notre démarche pour trouver l'épaisseur, pas l'épaisseur, pardon, la désignation de la plaque. Donc le poids, le prix, la surface. Ce qui est important de comprendre ici, je sais qu'on revient, on fait un retour en arrière, mais ce qui est important de comprendre ici, c'est lorsqu'on parle d'un rayon, on s'imagine que le rayon est ici. Donc, un rayon intérieur, dans ce cas-ci, de 6. Donc, si on a un centre ici, on a une origine qui est là, et ici, ça mesure 6, ça veut aussi dire que là, il y a 6 aussi. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que là ça fait un rond, puis c'est 6 partout, OK? Donc, ici, on aurait un rond comme ça, avec un rayon de 6. Bref, c'est à peu près ça. Ensuite, on n'oublie pas qu'ici, on a ce qu'on appelle la fibre neutre. La fibre neutre, elle, qu'est-ce qu'elle nous donne? Qu'est-ce qu'elle fait, elle, dans la vie? La fibre neutre ou le rayon de la fibre neutre. Lui est là pour calculer la moyenne de ce qui ne va pas être affecté par le pliage. Donc, c'est la partie qui ne sera pas compressée puis qui ne sera pas étirée. C'est le milieu. Après, on a le rayon extérieur. Donc, c'est d'ici jusqu'à là. Alors, juste pour vous faire un petit exercice rapido, là, êtes-vous capable de voir c'est quoi ici le rayon extérieur de la pièce? Êtes-vous en mesure de le calculer? Parce que c'est important de le calculer. On va le faire ensemble. Chose importante, les cotations sont-ils ici ou ils sont ici? Parce que ça va faire une différence dans notre démarche. Ensuite, est-ce que le rayon il est à l'intérieur, à l'extérieur, ou si c'est la fibre neutre, carrément qu'on cote? Et on a une autre dimension ici, on a l'épaisseur, puis c'est forcément aussi l'autre vue qu'on va avoir besoin de voir, qui est la largeur de la pièce. Désignation, surface, le poids, puis le prix qu'il va avoir à marquer là-dedans. OK, alors je vais y aller avec ça. Donc, ce qu'on veut ici, c'est trouver la longueur totale. Moi, ce que j'aime bien, c'est de me faire un schéma. Il n'y a pas besoin d'être à l'échelle, là, mais j'ai besoin d'un schéma. Ce schéma-là, il va m'aider à me repérer dans tout ce que je vais avoir à additionner à la fin. Alors, si je peux voir ici, premièrement, là, ici, là, la première étape que je peux vous dire, là, ce qui est très important, là, je vais le marquer dans un triangle. Puis ça, je le dis souvent, puis j'aime ça quand on le sait par cœur. Là. La première affaire ici, là, c'est de trouver les parties droites. Les parties droites. Donc, les parties droites, c'est les parties qui ne sont pas affectées par le rayon de pliage. On peut l'appeler ici la A. Puis ici, on s'entend qu'il y en a un autre. On va l'appeler la B. Puis ici, c'est une allocation de pliage. Lui, on va l'appeler toute la gang C. Dans le livre, il n'est pas tout à fait marqué comme ça, mais je vais l'appeler comme ça va être plus simple. Donc, il va y avoir une partie ici. Je ne sais pas comment longue elle va être. Il va y avoir une partie ici qui va s'appeler C, puis une partie ici qui va s'appeler B. Ça peut être dans le désordre, là. Mettez-le comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est qu'il va y avoir 3 sections. Pour trouver la partie droite, j'ai 157 ici, coté à l'extérieur. Donc, ce que je veux pour la partie droite, c'est ici. Moi, je veux savoir combien ça mesure ça ici. Donc, ça ne sera pas 157 parce que 157, c'est jusque-là. Combien on va enlever ici
pour avoir la réponse qu'on veut là de la partie droite. Alors, ceux qui ont compris qu'on avait une épaisseur de 6, donc d'ici à ici, j'ai 6. Puis d'ici à ici, j'ai 6. Donc, on va enlever au total 12. Donc, ici, j'ai 12. Fait que c'est 157 au total. Mais ce 12-là, je ne le veux pas. On va faire 157 moins 12. Pour la section A, on arrive à 145, si on regarde dans le livre. Là. Donc, on a 145. Fait que 145 ici, là, peu importe la section que je vais avoir, là, on va avoir toutes nos sections ici qui vont être marquées, puis on aura juste à les additionner à la fin pour trouver la longueur totale de la plaque. 145. Fait que ici, je vais y aller à l'œil comme ça. Je dis ça 145. Tu peux le marquer de même, tu peux le marquer dedans, tu peux les marquer en phrase mathématique, tu peux le faire comme tu veux. Ce qui est important, c'est de le visualiser. La deuxième partie droite, bon là, ici je vais avoir une allocation de pliage. La deuxième partie droite, elle est là. On a 129 d'ici au bout là. Donc 129, lui, il va falloir enlever aussi notre 12 qui était d'ici à là, on avait 6, puis d'ici à là, on avait 6. Ça fait 6, 6, ça fait 12. On avait 129. Donc, pour la dimension, ici, on met D. Là. Moi, ça va être B. C'est pas bien important. La raison, c'est parce qu'on a séparé là, la location de pliage en deux, mais moi, je vais la faire d'un morceau. Ça va être plus simple. Donc, le D, c'est 117. Le B, pardon, c'est 117. Donc, ma réponse ici, 117, c'est d'ici à là. Ce qui me reste à trouver ici, c'est ça. Ça, là, c'est ce qu'on appelle l'allocation de pliage. C'est la partie qui va avoir... Toute cette partie-là là, qui va avoir bougé après le pliage, il faut la calculer. Donc, en fait, ce qu'on retrouve à faire ici, c'est calculer l'arc de cercle. Fait que si vous vous rappelez, dans le module 3, on avait à calculer des arcs de cercle. C'est un peu ça l'idée. Là où ça se complique, c'est souvent par rapport à cette section-là. Et là, je l'explique en détail, puis vous avez la formule dans le livre pour trouver la deuxième étape. Il faut faire pi fois, en fait, 2 fois le rayon de la fibre neutre. OK. Multiplié par le nombre de degrés, divisé par 360. Ça va nous donner ce qu'on veut ici. Alors, si vous remplacez toutes les variables là, OK, par ce que vous connaissez, là, ici, là, ça va vous donner la réponse. La réponse, en fait, c'est B et C, là, les deux ensemble, là, ça devrait être 14,137. Fait qu'ici, ça fait 14,137. Bon. Fait que si je fais 145, 14,137 puis 117, ça va me donner la longueur totale de ma pièce. Celle-là, j'en ai besoin. Pour trouver trouver la désignation, la surface, le poids et le prix. Sinon, je ne peux pas rien trouver si je n'ai pas ça. 145 plus 117 plus 14,37. Je cherche la réponse dans le livre. 276,14. Donc, ça, c'est ma longueur totale. Puis une fois que j'ai la longueur totale, puis la largeur, ben là, je suis en mesure de pouvoir dire, c'est quoi la désignation? N'est-ce pas? 63, c'est ma largeur. 276,14, c'est ma longueur. Et j'ai mon épaisseur ici. Fait que désignation ici, on dit PL. On va y aller avec 276,14. Par l'épaisseur qui est 6 par 63. Comme ça. La surface, on fait base fois hauteur. La surface d'une plaque carrée, tout simplement. Donc, c'est 0,276 fois 0,063. 0,17. Ça ici, c'est 0,17.
0,17. Comme ça. Mètre carré. Le poids de l'acier, c'est de l'acier, oui. Donc, on fait multiplier par le poids de l'acier. Carré fois 6 fois 7,8125 égale 0,815 kg. Ensuite, je fais ça multiplié par le prix qui était 1,5. Je fais 0,86 $. Alors, ici, on a le prix. Là, on a le poids. Puis là, vous allez dire, mais là, ça se répète tout le temps. Ben, c'est correct de le répéter. Parce que moi, je le répéterai pas tout le temps. Puis, rendu à l'examen, vous allez le savoir. Vous allez être bien content. Donc, la difficulté ici, la particularité, c'est cette partie-là. La 1, trouver la partie droite. Puis la 2, trouver le rayon de la fibre neutre. Trouver les parties droites, on soustrait ça ici. Donc, l'extérieur plus le rayon à notre mesure qu'on a besoin. Puis ça, c'est dans ce cas-ci, parce qu'il peut y avoir deux côtés qu'il faut enlever. Mais là, il y en a juste un, parce qu'on a du bout à là. On marque ça ici dans un schéma. On s'organise ce qu'on veut ici pour trouver la longueur de la pièce. Donc, la longueur est là. On a 63. On est en business pour trouver la surface. Si tu peux trouver la surface, tu peux trouver le poids. Puis quand tu as trouvé le poids, tu trouves le prix. Puis that's all. Là, on part c'est la démonstration d'une plaque pliée. Je vais vous mettre des exercices là-dessus. Puis si vous avez des questions, vous savez quoi faire. Ciao.